Athéna. Donc, je vais démarrer. Je voudrais aussi juste vous rappeler que les deux dernières séances, on avait l'occasion de commencer un chapitre 3 que vous voyez devant vous. Chapitre 3 qui est intitulé Théorie élémentaire de probabilité, que je disais avant, c'est le premier chapitre effectif, après le premier et le deuxième qui était introductif. Mais c'est un chapitre sur lequel je me suis posé avec vous deux principales questions. Une, c'est la question de probabilité. Et donc, comment on peut la définir, qu'est-ce qu'elle représente exactement. euh, et donc, c'est le fait de se retrouver avec la typologie des probabilités, parce que la probabilité n'est pas une seule. Deux, c'est la question de mode de calcul. Comment peut-on calculer une probabilité? Et je crois que le calcul doit être fait selon les types qu'on va définir. Alors, avant de répondre à ces deux questions, je vous ai montré, comme vous le voyez maintenant, les trois dimensions, ou je dirais les quatre notions, ou quatre concepts qui paraissent intéressants dans le sens je dirais, de commencer à d'avoir cette notion qui est faite sur la probabilité. Alors, la probabilité, elle est tout le temps générée et on l'évoque en fonction de gérer des cas qui sont peut-être des applications, qui sont peut-être des cas qui sont euh, concrets et des exemples même dans le cadre du management. Alors, vous avez la notion de hasard, la notion de l'aléa ou l'aléatoire, la notion de l'incertitude ou l'incertain, et l'autre notion que je vous ai montré l'autre fois qui est la notion de risque. Ça, ce sont les quatre notions qui nous permettent aujourd'hui de parler et de le conduire selon les dispositions, selon les informations qui sont données, selon les cas, selon les études de cas aussi, qui nous conduisent directement vers la notion de probabilité. Alors en effet, en réalité, les résultats de la plupart des événements ils sont inconnus au départ, et c'est en fonction de ça qu'on calcule quelque chose qui doit être la probabilité de chance ou de risque. Et tout ça, on l'a fait, vous vous rappelez certainement. Donc, c'est juste pour vous montrer et vous donner aussi une idée sur les choses qu'on a faites. Parce que si vous vous rappelez de ça, on l'a présenté sur le tableau. Il y avait trois ou quatre types de probabilités que j'ai avancé devant vous. Un, c'est la probabilité qui est élémentaire, selon la définition classique que vous voyez maintenant. Deux, c'est la probabilité qui est totale, qui se fait sur la réalisation totale dite de réunion, la probabilité de P de A union B qui est égale à P de A plus P de B moins la probabilité de A inter B que vous allez voir par la suite. La 3, c'était la probabilité qui est composée, qu'on a déduit à partir de 4 qui est la probabilité conditionnelle. Alors tout ça, vous l'avez maintenant sur cette présentation sur ces diapos. Regardez maintenant la définition qui est classique. Une probabilité est égale au nombre des cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Et c'est une définition que nous avons dit, je dirais, il est subjectif. Il est subjectif et il est également basé sur la notion de l'équipe probabilité qu'on ne peut pas toujours réaliser et il est surtout très difficile à généraliser sur la totalité des cas. Ça, ce sont trois limites qui limitent aussi l'utilisation de cette première définition. Et surtout parce que c'est une probabilité qui est calculée en fonction du nombre de cas favorables, qui est CF, et sur le nombre de cas possibles, CP, qu'on a montré tout le temps depuis qu'on a démarré cette présentation. Alors, c'est une conception intuitive, c'est une conception qui est limitée, c'est une conception qui est basée sur l'équipe probabilité, qu'on ne peut pas généraliser, ainsi de suite. Donc, tout ça, on l'a vu l'autre fois, ce qui va nous permettre de passer automatiquement sur une autre définition dite axiomatique. Donc, déjà, avec la définition qui est classique, on avait la possibilité de calculer P de A qui est égal à qui est égal à C de F sur C de P comme cas favorable sur le nombre de cas possibles. Ça, c'est la définition qui est classique, la définition élémentaire, la définition qui est plus simple, la définition à laquelle il faut toujours penser quand on a la possibilité de l'utiliser. Pour la définition qui est axiomatique, il nous donne trois axiomes.
lorsqu'on considère un ensemble E qu'on doit toujours avoir tout le temps, je le dis, je le répète, et avec un ensemble A et un ensemble B, deux groupes qui sont inclus dans le E, qui est de référence. Alors l'axiome 1 nous dit que P de A, il est toujours compris entre la valeur de 0 et la valeur de A. Je note sur la projection que on a quelque chose qui est supérieur ou égal, mais on n'a pas ou égal. Donc ça c'est important. C'est une probabilité qui est tout le temps strictement supérieure à la valeur de 0, strictement inférieure à la valeur de 1. Le 2, c'est que on a excusez-moi, donc on a un P de E qui doit être égal à 1, et le 3, l'axiome 3, c'est que P de A union B est égal à P de A plus P de B qu'on avait appelé la probabilité qui est totale. Ça c'est quand on aura P de A ou A inter B est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire que ce sont deux ensembles qui sont disjoints et donc incompatibles et tel que l'intersection ne peut pas se réaliser. Mais par la suite, j'ai montré même la généralisation de cette écriture, qui est de la probabilité totale. Ça, ce sont les mêmes remarques qu'avant. C'est une définition qui est applicable et généralisable. Et par la suite, il y a cette distinction qu'il faut faire entre je dirais la notion de fréquence et la notion de probabilité. La notion de fréquence, il nous conduit vers la statistique descriptive, donc c'est la notion d'observation avec la population, alors que probabilité, il est fait beaucoup plus sur les événements. La différence aussi entre l'expérimentation, qui est toujours liée à la fréquence et l'observation, alors que l'aléatoire, la théorie de l'aléatoire, est basée sur la notion de probabilité. Ce sont juste des remarques qui sont peut-être de synthèse par rapport à ce premier paragraphe. Pour les règles de calcul, donc on avait ceci de la même façon, P de A moins B qui est égal à P de A plus P de B lorsque les deux ensembles ils sont disjoints, mais avec une généralisation qui est possible lorsque les ensembles A et B ils sont non disjoints. Ça, c'est un exemple qui est très simple. Dans un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité de tirer au hasard un cœur ou un as? Donc, on l'avait fait le 3 fois sur le tableau. Et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est très simple. Donc, on va peut-être reprendre ceci. On va peut-être reprendre euh, le fait d'avoir, par exemple, une carte de cœur et également un as de pique. Comme A et le B. Donc, par exemple, ça c'est le A et ça va être le B. Donc ça c'est quelque chose qui pourra être possible de faire automatiquement. Vous avez ici le nombre je dirais des cas qui sont possibles. Ça c'est le E. Et donc c'est en fonction de ça qu'on peut donner une réponse à cette question. Donc vous avez E qui est composé par 32 cartes, c'est un jeu de 32 cartes. 32 cartes, dans les cartes qui sont différentes, on avait le pic, le trèfle, le carreau et le cœur, mais les couleurs elles sont deux et les symboles aussi sont différents, euh, comme le pic, le trèfle qui sont noirs, le carreau et le cœur qui sont rouges. Donc pour répondre à une question qui est pareille, alors on peut créer des ensembles A et B, avoir une carte de cœur et également avoir un as de pique. Donc la solution, A il est égal à tirer un cœur, B il est égal à tirer un as de pique. Avec probabilité de A, vous pouvez la calculer facilement avec la définition qui est classique ou la probabilité élémentaire. On peut se demander combien de cartes de cœur on a. Donc ils sont 8 dans un jeu de 32. Donc je vais avoir probabilité de A qui va être égale à 8 sur 32, alors que la probabilité de B il est égale à 1 sur 32 parce qu'effectivement, on a une seule carte qui est As de pique. As de pique, il n'y a que A. Et donc c'est 1 sur effectivement 32. Donc, vous pouvez également voir avec moi que le A et le B, ils sont disjoints.
Donc ils sont incompatibles. On ne peut pas avoir en même temps un as de pique qui est aussi un cœur, ou là un cœur qui est aussi un as de pique. Donc ce sont deux événements qui sont disjoints et par conséquent la probabilité de A et de B va être égale à P de A plus P de B, ce qui nous donne finalement 9 sur 32. Donc je reste toujours gérer sur une probabilité qui est probabilité parce qu'effectivement on a quelque chose qui est supérieur strictement à la valeur de 0 et inférieur strictement à la valeur de 1. Et donc tout ça on l'a fait. Qu'est-ce qui se passe quand le A et le B ne sont pas disjoints? Bah, c'est pratiquement la même équation qu'on va reprendre, mais cette fois-ci on va reprendre tout simplement la probabilité de l'intersection qu'on va retrancher. C'est moins P de A inter B, donc c'est P de A plus P de B. Alors il est appelé probabilité totale parce qu'effectivement vous avez la réalisation qui est totale. Et total aussi parce qu'on fait le total. Donc P de A union B, il est égal, c'est la probabilité de la réalisation totale qui est égale à le total des probabilités. Je retranche la probabilité une seule fois de l'intersection parce que c'est une intersection qui est comprise ou qui était comptée deux fois. Notamment quand vous allez voir, ça c'est le A et ça c'est le B. Et ce sont deux événements qui sont compatibles. Donc cette partie, malheureusement, il est compté deux fois. Donc on va la retrancher une seule fois. Donc tout ça, on l'a fait l'autre fois encore une fois. C'est juste des choses qu'on appelle. Donc je vais continuer. D'accord. Donc ça c'est le même schéma que je viens de faire manuellement avec mon marqueur. Alors pour la suite, un exemple aussi, un autre exemple dans un jeu de 52 cartes cette fois-ci. Je rappelle que les jeux de 52 cartes, on va avoir 13 cartes pour chaque symbole et 26 cartes pour chaque couleur. Mais sur les 13, on va avoir 10 qui sont des chiffres avec le 1 qui est un as et les trois derniers qui sont le valet, la dame et le roi qui sont des cartes de figure. Alors je lis, dans un jeu de 52 cartes, on considère les événements suivants. L, c'est tirer une figure. K, c'est tirer une carte noire. Vous pouvez vous poser la question, la probabilité de L et la probabilité de K. Alors, probabilité de L tirer une figure. Alors, on a trois figures pour chaque symbole. Donc, en total, sur le jeu de 52, on va avoir 3 plus 3 plus 3 plus 3. C'est 3 pour chaque symbole. Ça nous fait 12. Donc, la probabilité de L va être égale à 12 sur le nombre de cas possibles qui est égal à 52. Par contre, pour K, on va voir P de K qui va être égal. Alors, tirer une carte qui est noire. Combien de cartes qui sont noires? On a le pic qui sont noirs et on a le trèfle qui sont noirs aussi. On a 13 plus 13, ça fait 26. Donc, ça nous fait la chose suivante.